original de Yolanda Vargas Dulce. Es una descarada por ser la más hermosa. No tiene casi nada, pero le gusta la vida cara. Y a mí me gusta ella y sé cuánto me ama. Sé que sueña conmigo, pero amanece en otra cama. El dinero le robó su corazón. La mentira le desarmaron el alma. Y me duele su dolor, mucho más que su traición. Yo nací para quererla aunque se vaya. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata. Mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata. Mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Y yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Y yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Qu'est-ce qui se passe, mon amour? C'est justement ce que je veux savoir, Ruby. Tu vas me dire la vérité. Que s'est-il passé entre Alexandre et toi sur la plage? Hector, lâche-moi, je vais t'expliquer. C'est bien ce que j'espère, Ruby. C'est par hasard qu'on s'est rencontrés. Tu ferais bien de me dire la vérité avant que je fasse une bêtise. Il s'est passé quelque chose entre vous. Tu as couché avec lui. Tu crois qu'une grande déception peut mettre fin à l'amour? Mais, monsieur, l'amour est ce qu'il y a de plus beau. Il y a aussi des amours qui font souffrir. Et qui finissent par mourir, par se faner. Même si on fait l'impossible pour qu'ils restent en vie. Comme mes fleurs. C'est pour ça que j'en prends grand soin. Tu as raison. Oui, l'amour, il faut en prendre soin. Vous avez l'air bien triste, monsieur. Ça fait des années que je souffre à cause de Ruby, que je l'aime comme un fou sans pouvoir en faire ma femme. Et au moment où j'ai cru qu'on allait enfin pouvoir vivre tous les deux, elle m'a échappé une fois de plus. Vous ne m'avez donc pas écouté, monsieur. Les fleurs se fanent peu à peu, je vous le répète. D'abord, c'est une feuille qui tombe, ensuite une autre. Et à la fin, la fleur se dessèche. Elle se dessèche. Et l'amour peut se dessécher. C'est ce qui se passe avec Ruby, maman. Ruby va se marier avec mon fils, monsieur, parce que celui-ci veut une femme qui soit gentille et le rende heureux. C'est bien ça le problème. Ruby n'est pas celle qu'il me faut. Hector, je te l'ai déjà dit, entre Alexandre et moi, il ne s'est rien passé, absolument rien. Jure-le-moi, parce que rien qu'à l'idée que tu aies pu coucher avec lui, je deviens fou. Rassure-toi, Alexandre m'a demandé de me marier avec lui, mais j'ai bien sûr refusé, c'est pour ça que je suis revenue avec toi. C'est la vérité. Allez, réponds-moi, je t'ordonne de me répondre. Hector, je te l'ai déjà dit. Non, je n'ai pas couché avec Alexandre. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il était là-bas? Parce que je connais ta jalousie maladive, pense que tu aurais été capable de nous tuer. Oui, Ruby, je te tuerai si j'apprends que tu m'as trompé. Hector, réfléchis. Tu crois que s'il s'était passé quelque chose entre lui et moi, il m'aurait envoyé en prison? Réfléchis, s'il te plaît. Quand j'ai appris que vous vous trouviez en même temps au bord de la mer, seuls, tous les deux... Il était avec sa famille et moi avec Loreto. Tout ce que je viens de te dire est la pure vérité, tu peux demander à ton parrain. Il sait que vous vous êtes vus là-bas? Oui, c'est Ignacio qui l'a mis au courant. Il faut que tu comprennes, mon chéri, que je ne pouvais rien te dire. Je ne veux pas que tu fasses une bêtise, je ne supporterai pas de te perdre. Moi non plus. Mais je ne pourrais pas non plus supporter que tu m'aies trompé. Me traite pas comme ça, je ne le mérite pas, tu sais. En plus, comment est-ce que j'aurais pu coucher avec Alexandre puisque j'étais déjà sûre d'être enceinte? Ruby, cet enfant est le mien? Bien sûr que oui, mon amour. J'aimerais pouvoir en être certain, mais j'avoue que j'ai encore des doutes. Ne gâche pas un moment aussi important pour nous deux. C'est ton enfant que je porte, Hector. Ton enfant. Le tien. On va faire ce qu'on a dit. On va aller voir un gynécologue pour savoir quand va naître notre enfant. Ce que tu veux savoir, c'est depuis combien de semaines je suis enceinte, dis-le. Tu ne veux pas le reconnaître, hein? Pour moi, c'est humiliant. Eh bien, d'accord. Dès demain matin, je vais passer les examens qu'il faut afin... Tous les deux, nous irons voir un gynécologue.
Aujourd'hui, vois-tu, je ne saurais plus dire si j'ai vraiment aimé Ruby. Ou si j'ai seulement voulu voir en elle la femme que je m'étais imaginée, maman. Elle ment tellement bien. Avec elle, on ne sait jamais si elle dit la vérité. Que se passe-t-il, Alexandre? Ruby est très jolie. Enfin, c'est ce que dit mon fils. Je ne me souviens plus d'elle. C'est vrai, elle est très belle, maman. Oui, depuis que je la connais, sa beauté me fascine. Mais j'ai découvert qu'elle était ambitieuse. Et depuis ce jour, j'ai voulu m'éloigner d'elle. J'ai cru qu'elle finirait par évoluer, mais jamais elle n'a voulu changer. Que veux-tu? Elle aurait pu parfaitement changer. Mais elle n'a pas voulu. Tu ne peux pas savoir combien je regrette d'avoir perdu autant d'années à penser seulement à Ruby. Par sa faute, jamais je n'ai pu vraiment aimer Sonia. Par sa faute, je n'ai pas vu que Maribel... Qu'est-ce que tu veux dire? Papa, Maribel m'a avoué qu'elle était amoureuse de moi. Et qu'est-ce que tu attends, alors? Une femme comme elle, pleine de qualité, c'est un véritable cadeau du ciel. Alexandre, avec une femme comme elle, tu es sûr d'être heureux. Et Ruby? Je me souviens qu'elle était très belle, tu sais. Je ne te quitterai pas, Alexandre. D'autant moins maintenant que j'attends un enfant de toi. Je ne pense pas qu'il soit de moi. Mais s'il est de moi, je suis prêt à aller parler à Hector et à assumer mes responsabilités de père. Mais il n'empêche, Ruby, que jamais je ne t'épouserai. C'est un vrai cauchemar. Comment est-ce que je vais pouvoir cacher à Hector que l'enfant que je porte n'est pas le sien? Ruby était là-bas, quand elle est morte. Elle était chez Alexandre? Oui, et ce n'est pas tout. Ruby était aussi au bord de la mer. Et là-bas, elle... Oh. Hector, je te l'ai déjà dit, je n'ai pas couché avec Alexandre. Et pourquoi tu ne m'as pas dit qu'il était là-bas? Parce que je connais ta jalousie maladive, parce que tu aurais été capable de nous tuer. Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que Ruby et toi, vous étiez séparés. Eh bien, ce n'est pas le cas. Mais moi, je t'aime. Et je vais te prouver que cet enfant est le tien. Lui et toi, vous n'êtes pas du tout séparés. Tu as couché avec lui avant de coucher avec moi. Je n'en sais absolument rien. Si, je le sais. Ruby, j'ai appelé l'hôpital pour l'échographie. Ils nous attendent. Où est ma femme? Eh bien, elle n'a même pas déjeuné et elle avait l'air très pressée en sortant d'ici. Elle est partie? Oui, oui, monsieur. Ruby m'a menti. Elle m'a menti. Tu ne peux pas savoir comme je suis heureux de voir que ton travail te plaît. Au fait, Hector s'est montré sympathique avec toi? Oui, tout à fait. On veut commencer la seconde partie des travaux, mais on n'a pas terminé les plans, en revanche. Hector est très occupé, c'est ça? Oui, je pense que oui. Papa? Oui? Hier, Hector a appris que j'étais allé à Ixtapa pour chercher Sofia, et il a eu une drôle de réaction. Il paraissait troublé et m'a demandé si Alexandre était là-bas lui aussi, et s'il avait vu Ruby. Qu'est-ce que tu lui as dit? Ben, la vérité. Que Sofia était là-bas avec sa famille et que je n'avais pas vu Ruby. Pourquoi? En fait, Ruby était aussi là-bas à ce moment-là. Tu crois qu'il s'est passé quelque chose entre eux? Non. Entre Ruby et Alexandre? Non, j'espère que non. Il semble que non. Mais Hector est très jaloux, ça peut créer de sérieux problèmes. Où est le téléphone? Sur la table. Allô, Ruby? Hector? Hector, comment ça va? Je te rappelle plus tard, j'ai quelque chose d'urgent à faire. Quoi? Non, attends! Hector, attends! Hector! Qu'est-ce qu'il y a, papa? Allez, ma petite fleur des champs, ne me punissez pas en faisant semblant de ne pas me voir. Ne me touchez pas. Tant que vous continuerez de me poser des questions sur Dolores, je vous défends de me toucher, de me parler, de m'approcher et de manger mes pâtisseries.
Je me rends bien compte, vous savez que vous préférez les femmes osseuses. Non, ne me jugez pas aussi vite, voyons, ma jolie petite reine. Écoutez, je vais vous ouvrir mon cœur, douce fleur. Je ne fais aucune discrimination, j'aime toutes les femmes sans exception. Elles me plaisent toutes, les grandes, les petites, les maigres, les celles qui sont un peu enrobées comme vous, ma petite douce, qui avez les yeux rieurs, malicieux, la bouche aussi sensuelle. Allez, ne me dites pas que vous êtes jaloux, je ne le croirais pas. La nature était généreuse avec vous, reconnaissez-le, et la vie vous sourit. Quant à Dolores, on voit qu'elle traverse actuellement une mauvaise période. Et alors, ma douce, à quoi servent les amis? À vous remonter le moral, à vous faire des compliments, Vous êtes mon ami. Oh, comment osez-vous encore en douter? Je ne vous l'ai pas assez prouvé? Non, ma petite fleur des champs. Remontez-moi le moral. Bien. Parce que, bien que je sois d'apparence guillerette, je souffre. Parce que je suis amoureuse d'un homme et que je doute de son amour pour moi. Oui. Allez. On se calme, ma petite fleur, on se calme. Oui. Je suis hors de moi. Plus que jamais, je veux me venger d'Alexandre. Que se passe-t-il, mon garçon? Maribel m'a avoué qu'elle l'aimait toujours. Imbécile! Tu es tombé amoureux d'elle, c'est ça? Maribel me plaît. Je veux qu'elle sorte avec moi. Je refuse de la laisser à Alexandre. Dans ce cas-là, je suis d'accord. Mais réfléchis bien, Ernesto. Ce n'est pas le moment que tu perdes la tête pour une femme, encore moins pour celle-là. Ça n'arrivera pas. Mieux vaut pour toi. N'oublie pas que nous sommes en train de préparer une vengeance, alors ne t'attache pas à cette fille. Franchement... Tu crois que Maribel de la Fuente restera avec toi quand elle saura que je suis ton père? Je suis toujours très intéressé par votre société. J'insiste donc pour vous l'acheter. Pour le moment, elle n'est pas à vendre. Mais je ne veux pas que nos relations se détériorent pour autant. Je veux continuer à faire des affaires avec vous. Et vous êtes bien différent de votre futur beau-fils. Pardon? Ne devez-vous pas épouser la mère d'Hector? Oui, tout à fait. Alors, sachez qu'Hector est très différent de vous. Lui ne s'intéresse pas du tout à tout ce qui touche votre société. En revanche, Ruby... Pardonnez-moi, mais je n'ai aucune envie de parler de Ruby. L'autre soir, vous alliez me parler d'elle lorsque votre fille est entrée. Que vouliez-vous me dire? Ruby a détruit la vie de Maribel. Elle lui a fait croire qu'elle était sa meilleure amie et elle lui a volé Hector quasiment sur le parvis de l'église et ne l'a épousé que par intérêt. Mademoiselle, je dois passer une échographie. Vous avez rendez-vous? Non, je suis venue car je ne peux pas attendre. Je paierai ce qu'il faut, mais il faut absolument que je passe une échographie. Laissez-moi voir ce que je peux faire. Vous avez de la chance, il y a peu de monde aujourd'hui. Je n'ai pas assez d'argent pour une échographie. Et mon docteur veut que j'en passe une. Vous ne pouvez pas me faire un prix, s'il vous plaît? C'est pour voir si mon bébé va bien, je vous en prie. Madame, je vous ai expliqué que c'était le règlement de l'hôpital. Je suis désolée, mais je ne peux vous accorder aucune remise. C'est notre règlement, je vous prie de m'excuser. Qu'est-ce qui vous arrive? Je n'ai pas assez d'argent pour passer une échographie. Depuis combien de mois vous êtes enceinte? Enfin, si ce n'est pas indiscret. Non, ça ne l'est pas du tout. Je suis enceinte de 2 mois. Et je voudrais savoir si mon bébé va bien. 2 mois? Venez avec moi. Mademoiselle, prenez-lui un rendez-vous. Je prends la facture à ma charge. Oui, entendu. Oh, merci beaucoup. De rien. Alexandre! Qu'est-ce que tu veux? Salaud! Tu étais avec Ruby et avec Stapa. Oui, en effet, j'étais avec elle. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'étais avec Stapa avec elle. Je lui ai dit que je l'aimais et je lui ai demandé de m'épouser. Ce n'est qu'une ordure! Alexandre! Arrête! Alexandre! Oui, j'étais avec elle! Je vais te tuer, espèce de salaud! Essaye! Je te promets de te tuer! Viens, je t'attends! Je vais te tuer, Alexandre! Espèce de salaud! Tu m'entends trop! Dis donc, si j'avais su, je n'aurais pas fait une telle gaffe. Oui, c'est très surprenant qu'Hector n'ait pas su plus tôt qu'Alexandre se trouvait également avec Stapa, puisque Gennaro, lui, le savait. Oui, mais je pense que s'il a jugé bon de ne pas le lui dire, c'était pour éviter qu'ils se disputent encore tous les deux. Il faut que j'aille prévenir mon frère. Je voulais accompagner mon père, mais il m'a dit qu'il préférait être seul pour parler à Hector. Donc je suppose qu'il est avec lui.
Je ne peux pas croire qu'ils continuent de se battre pour cette fille-là. Quand finiront-ils par comprendre qu'elle n'en vaut pas la peine? Ce que vous voyez là, c'est le bébé. Dites-moi, je suis enceinte de combien? Excuse-moi, mais à mon avis, c'est plutôt à Alexandre de tirer un trait sur Ruby. Hector est son mari. Tu sous-entends que c'est de la faute de mon frère si Ruby a été infidèle à Hector? Si c'est le cas, ils sont coupables tous les deux, Ruby et Alexandre. Non, c'est elle qui est une belle garce. Sophia, mieux vaut arrêter de parler de ça. Il est logique que tu prennes parti pour ton frère. Mais ce qui se passe entre eux ne doit pas rejaillir sur nous, n'est-ce pas? Hector était totalement hors de lui. Et toi, au lieu de tenter de le calmer, tu es entré dans son jeu. Vous avez créé un scandale en plein hôpital. Je ne voulais pas encore m'incliner. En fait, ce que j'aurais dû faire depuis que je suis revenu d'Ixtapa, c'était lui dire la vérité, lui dire exactement ce qui s'est passé entre Ruby et moi. Oui, pour qu'il te massacre. Et c'est ça. Alexandre, je parle sérieusement, il était carrément fou. Tu l'as bien vu. S'il apprend que tu as couché avec elle... Écoute, il ne me fait pas peur. D'autant plus qu'il est mal placé pour venir me faire des reproches, puisqu'au départ, c'est quand même lui qui m'a trahi. Alexandre, permets-moi de te rappeler que Ruby est son épouse. Même si effectivement à ce moment-là elle était séparée d'Hector, tu n'aurais pas dû... Oui, je sais, je n'aurais pas dû, d'accord. Mais en attendant, ce qui est fait est fait. Et si parce que j'ai fait confiance à Ruby, je dois payer les conséquences, eh bien je paierai. Allez, maintenant calme-toi, Hector. Comment veux-tu que je me calme alors que ma femme et cette espèce de traître se sont retrouvés à Ixtapa? Hector, je t'en prie. Tu le savais, tu ne m'en as rien dit. Comment se peut-il que tu ne m'en aies pas parlé, parrain? Pourquoi est-ce que tu m'as caché ça? Je ne pourrai jamais te le pardonner. Ça ne peut pas continuer comme ça. Puisqu'Hector sait maintenant qu'on s'est vu à Ixtapa, autant régler le problème une fois pour toutes. Qu'est-ce que tu comptes faire, hein? Lui avouer toute la vérité. Et également voir si l'enfant que porte Ruby est de lui ou de moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu veux parler à Hector? Alexandre, pourquoi ne laisses-tu pas les choses comme elles sont? Parce que je ne pourrai jamais avoir l'esprit tranquille. Si Hector est venu me voir, c'est parce qu'il sait déjà tout et qu'il se demande de qui est l'enfant. Je ne crois pas qu'il sache tout. S'il le savait, ce serait la première chose qu'il t'aurait demandé. Eh bien, la seule manière de savoir s'il le sait, c'est de poursuivre cette conversation avec lui. Alors il faudra que Ruby nous dise, preuve à l'appui, de qui est l'enfant. Je suis quant à moi prêt à assumer les conséquences de mes actes. Alexandre, mais où est-ce que tu vas? J'avais pourtant l'intention de te le dire. Je voulais en parler avec toi et puis Ruby m'a raconté ce qui s'était passé là-bas, qu'elle avait rencontré Alexandre par hasard, qui lui avait alors demandé de l'épouser, mais qu'elle avait refusé. Est-ce que ça justifie que tu ne m'aies rien dit? Mais est-ce que tu m'aurais cru? Non. Tu serais immédiatement allé voir Alexandre, comme tu viens de le faire. Hector, enfin! Je te rappelle que tu l'as menacé de mort devant tout le monde et j'aurais aimé pouvoir le tuer. Parce que même s'il ne s'est rien passé entre lui et Ruby, je trouve qu'il le mérite. Comment a-t-il pu avoir le culot de demander en mariage ma propre femme? Et moi, je passe pour un imbécile à cause de toi, parrain, car tu n'as rien voulu me dire. Non, mon garçon, je voulais éviter que... Tu as passé ta vie à vouloir tout éviter, à te taire quand il aurait fallu parler. Ce qui t'est arrivé, c'est parce que tu n'as pas dit à ma marraine que tu étais amoureux de Lilia et que tu n'as rien dit non plus à Lilia. C'est pour ça que tu les as perdues toutes les deux. Hector, je ne tu as crois vu pas à que ce quoi soit ça le t'a moment de avancé? parler. C'est pour ça que tu te retrouves tout seul. Alexandre, comment est-il possible que quelqu'un qui occupe le poste que vous occupez ait osé se donner en spectacle en plein hôpital? Je vous assure que j'en suis désolé, monsieur. Monsieur Roldan, croyez-moi, ce n'est pas Alexandre qui a commencé à se battre. Peu m'importe qui a commencé. Ce qui m'importe, c'est qu'un de nos médecins se livre à ce genre de choses dans les couloirs. Je vous renouvelle toutes mes excuses, monsieur, et je vous promets que ça ne se reproduira plus. Oui, je l'espère. Parce que je ne peux pas permettre que le personnel et encore moins les patients soient témoins de ce genre de choses. Je comprends tout à fait. Puisque c'est vous, j'accepte de passer l'éponge. Mais si ça se répétait, vous seriez dans l'obligation de quitter l'hôpital. Tout allait bien, pourtant. Ruby attendait un enfant de toi. Vous étiez heureux, vous aviez des projets. Pourquoi te mettre martel en tête pour un problème qui n'en est plus un? Le principal, c'est qu'elle ait refusé de l'épouser. La preuve que c'est terminé entre eux, c'est qu'Alexandre l'a envoyé en prison. Hector, sérieusement, mon garçon, cette fois, oublie Alexandre. Toi, tu n'as rien compris. Il faut à tout prix que je sois sûr qu'il ne s'est rien passé du tout entre Ruby et Alexandre. Comment peux-tu le savoir? Tu vas leur poser la question? Écoute, il faut apprendre à faire confiance à ton épouse. Hier soir, je lui ai dit que je voulais l'accompagner à son échographie. Elle y est allée sans me prévenir. Parrain, quelle que puisse être la vérité, je veux en être informé.
Ruby doit me prouver que l'enfant qu'elle porte est bien de moi, car sinon jamais je ne pourrais en être absolument certain. Marc, excuse-moi, on m'a dit qu'il y a eu un problème, que quelqu'un s'est battu avec Alexandre. Où est-il? Que s'est-il passé? Hector est venu lui demander ce qui s'était vraiment passé à Ixtapa. Ah? Oh non, ce n'est pas possible. Ils ont fini par se battre. Comment va Alexandre? Bien, mais il est fou. Il veut aller parler à Hector pour pouvoir mettre les choses au clair. Mais... Fais bien attention, Marina. Il faut que les feuilles soient très propres et aussi qu'elles soient très sèches. Parfait. Comme ça? Oui, tout à fait, c'est ça. Et si tu apprends bien, quand je prendrai ma retraite, je te laisserai mon commerce de tamales. Oui? Oui. Comme ça. Et je pourrais aussi vendre des pâtisseries? Non. Ça, c'est la concurrence. Bien que pour tout dire, Marguerite est bien loin d'être une grande concurrente pour moi. Que ce soit en affaires ou en amour. Et c'est peut-être onésime. Oh là là. Et je vais ouvrir la porte. Oui, vas-y, ouvre. Attention de ne pas tomber, ma chérie. Marina. Comment ça va? Comment ça va? Bien? Allez, va faire un bisou à Lorena, ma chérie. Bonjour Marina. Lorena. Tu vas bien? Dis donc, c'est un miracle que tu te souviennes de moi. Moi qui ai quasiment été une deuxième mère pour toi. Oui. Et vous, ça fait un bout de temps que je ne vous ai pas vu. Hein? Comment allez-vous, Dolores? Eh bien. J'ai quelques petits problèmes sentimentaux que je vous raconterai, mais ça va. Et vous alors, vous êtes de nouveau fiancés? Et pas seulement fiancés. Non. En fait, on vit ensemble, voyez-vous, Dolores? Quoi? Vous vivez tous les deux sous le même toit sans être mariés? Oui. Vous vivez en concubinage alors? Oui. Oh là là. Hector, je ne comprends pas pourquoi tu as recommencé à te bagarrer. Ce n'est pas grave, Elena, ne t'en fais pas pour moi, je vais bien. Tu n'as qu'une blessure, là. C'est vrai que ça va. Est-ce que tu as mal quelque part? Excuse-moi, je ne savais pas que tu étais occupé. Je voulais voir Luis pour savoir s'il avait des nouvelles de Ruby, mais il n'est pas là. Elena, je te présente mon parrain, Gennaro Duarte. Elena Navarro, responsable des relations publiques. Enchanté. Moi de même. Elena, tu ne sais pas si le comte ou Ruby sont là? Non. Elle n'est pas avec lui, je sors de son bureau. Et je ne l'ai pas vue dans l'hôtel. Ça va? Ouais. Très bien. Je vais chercher des glaçons et de la pommade pour soigner ta blessure. Excusez-moi. J'ai peur de vous avoir dérangé. Je t'en prie, ce n'est pas le moment de commencer à me parler de ça. Hector, je te connais. Et cette jeune femme me semble porter grand intérêt à ton bien-être. Tu veux savoir la vérité? Oui, en effet, tu as raison. Elena me porte beaucoup d'intérêt, mais je lui ai déjà dit que notre relation n'était que professionnelle. Je te demande donc d'arrêter tes insinuations. Comment il s'appelle, hein? Docteur. Peux-tu éclairer ma lanterne? Enfin, comment est-il possible que tu n'aies pas voulu un beau mariage, une noce élégante avec plein d'invités, de beaux cadeaux, de jolies toilettes? Dolores, on a voulu s'installer ensemble par amour. C'est vrai, Francisco et moi, nous sommes très amoureux. Et toi, au lieu de l'épouser et de lui donner ton nom, tu trouves plus facile de vivre en concubinage avec elle, hein? Non, ce n'est pas lui qui me l'a proposé. Au contraire, c'est moi. De vivre en concubinage? Mais pourquoi? Oh là là là, on peut dire que de nos jours, les jeunes sont de plus en plus dévergondés. C'est bien simple. Ça veut dire quoi, dévergondé? C'est quand on fait quelque chose de mal, Marina, tu vois, ou qu'on ne fait pas ce qu'il faudrait faire. Je m'excuse. Et comme toi, tu n'es pas quelqu'un de dévergondé et que tu es très obéissante, tu vas aller jouer avec tes poupées. Allez, dépêche-toi. Je m'excuse, il faut me pardonner, mais je désapprouve votre décision. Allons, Dolores, arrêtez de nous disputer et offrez-nous plutôt quelque chose à manger, d'accord? Parce que nous, on n'a pas déjeuné. Lorena a oublié de faire les courses hier. Ah bon? Es-tu en train de me dire que par-dessus le marché, cette petite n'est même pas une bonne maîtresse de maison? Quelle horreur! Quelle horreur! Oh là là là, quelle horreur! Comment se fait-il que le portable de Ruby soit encore éteint? Je vais voir où elle est. Ça suffit, Hector! Calme-toi! Je peux la voir, je vais demander où elle est à sa sœur, à Loreto, à n'importe qui. Calme-toi! Voilà mon échographie. La preuve que l'enfant que je porte est le tien. Tu es allé passer les examens. Oui, j'en viens. Et toi, pourquoi est-ce que tu as cette tête? Ne me dites pas que tu t'es encore Ça n'a battu. pas d'importance pour l'instant. Pourquoi es-tu parti sans m'en parler? Je voulais y aller avec toi. Je n'ai pas voulu t'attendre parce que je ne te supporte plus, Hector.
Excusez-moi, je sais que c'est votre fils, mais vous vous rendez compte que j'ai tout fait pour que notre couple puisse fonctionner. Mais sa jalousie est insupportable. Bon, allez, calmez-vous. Vous avez besoin de parler tous les deux, je préfère vous laisser. Non, ne me laissez pas seule avec lui. Depuis hier, il est furieux parce qu'il a appris qu'Alexandre m'a demandé en mariage à Ixtapa et j'ai eu beau lui jurer qu'il ne s'était rien passé entre nous. Il se permet d'insinuer que mon bébé n'est peut-être pas de lui. Reconnais que j'ai de bonnes raisons pour en douter. Tu ne m'avais pas dit qu'Alexandre était avec toi, hein, et ce matin, tu es parti sans me prévenir. Je t'ai déjà dit pourquoi. Parce que j'aurais bien trop honte que tu me hurles dessus devant tout le monde comme hier, sous prétexte que cet enfant n'est pas toi, comme si j'étais une moins que rien. Mais ce que je veux, c'est Tiens, seulement... Voilà la preuve que tu te trompes. Ça fait 2 mois que je suis enceinte. Et mon séjour au bord de la mer remonte à 1 mois seulement. Ça veut donc dire que cet enfant est le mien? Rien de ce que tu m'as fait avant, ni même la fois où tu m'as frappé ne m'a autant blessé que tes doutes sur ma grossesse. Et toi, comment tu réagirais si, par exemple, Marie-Belle continuait de me courir après? Si elle voulait me séparer de toi? Je n'ai jamais douté de toi. Je n'en peux plus. C'est pourquoi je te dis devant ton père que je ne suis plus disposée à accepter ton comportement. Je voulais seulement te prouver que je ne t'ai pas trompée et que cet enfant est le tien. Et malgré cette grossesse et la peine que ça puisse me faire, je préfère te quitter et qu'on arrête là. Tu ne me quitteras jamais! Tu ne me quitteras jamais, tu m'entends? Calme-toi! Et quand tu seras calmé, tu parleras avec elle. Vous êtes témoin de sa violence. Le nom complet du type est Ernesto Bermudez Aranda. Et l'homme qu'il va voir en prison est son père. Oui, José Luis Bermudez, ex-directeur de ce fameux hôpital. Donc ce n'est pas étonnant que son fils travaille au même endroit. Son père est lui aussi en prison pour vol de médicaments? Non. Le docteur Bermudez est incarcéré pour fraude. Il n'a d'ailleurs plus l'autorisation de pratiquer la médecine. Tiens. C'est surprenant. Le docteur Bermudez était le chef d'Alexandre Cardenas. Et il est incarcéré à cause de lui. Madame Ferrer, cette demoiselle voudrait vous voir. Ingrid? Comme c'est drôle, qu'est-ce que tu fais dans mon hôtel? Je suis venue pour voir si... Pour te demander du travail. Tu veux travailler dans mon hôtel? Oui. L'affaire de mon père a fait faillite. Quel dommage. On a tout voulu recommencer à Monterrey, mais ça n'a pas très bien fonctionné. Aujourd'hui, je suis revenue toute seule pour essayer de trouver du travail. La fière, la prétentieuse Ingrid Mendoza, qui se moquait tout le temps de moi, me méprisait parce que j'étais pauvre et qui aujourd'hui me demande de l'aider. La vie est pleine de surprises parfois. Tu ne peux pas savoir combien je m'en veux de t'avoir dit tout ce que je t'ai dit. Et bien que ce soit tard, je te demande pardon. Quelle hypocrite! Tu dis ça parce que tu veux que je te trouve du travail dans mon hôtel. Mais autant que tu saches que si les portes sont fermées dans un seul endroit, c'est ici. Je te conseille donc de ne pas perdre ton temps et de t'en aller. Je n'ai pas tellement apprécié la réaction de Dolores. En gros, elle m'a fait comprendre que j'étais une fille légère. Tu sais bien qu'elle est comme moi, un peu vieux jeu sur les bords. Ce qui veut dire que toi aussi, tu penses que je suis une fille légère parce que je vis avec toi sans être mariée? Non. Qu'est-ce que tu racontes? Si je pensais ça de toi, je ne vivrais pas avec toi. En revanche... Oh non. Par pitié, ne recommence pas encore avec ça. Je te l'ai déjà dit, je n'ai pas envie de me marier. Enfin, pas pour l'instant. Est-ce que c'est clair? Oui, chérie. Bon, j'ai du travail. Ah, tu veux que je parte, c'est ça? Non, mon amour, mais j'ai des milliers de choses à faire, comme tu vois. Et qu'est-ce que je fais, moi, pendant ce temps? Je croyais qu'on devait passer la journée ensemble. Tu plaisantes, il faut bien que je travaille. Mais pourquoi n'en profites-tu pas pour faire 2 ou 3 courses et porter le linge chez le teinturier? Ça me rendrait service. Bon, je suppose qu'il va falloir que je m'habitue à ce genre d'activité passionnante. Je crains que oui, parce que mariée ou non, vois-tu, tu n'en es pas moins une maîtresse de maison. À plus. Allez, à tout à l'heure. Je t'aime. Comment ça va? Quoi de neuf? Ruby, ce n'est pas bien ce que vous avez fait. De quoi vous parlez? Et vous le savez mieux que moi. Cette fille était sincère en vous demandant pardon. Vous nous avez vus? Pour un voyant, il est inutile d'être présent pour voir les choses. Ruby, vous n'avez pas changé. Ça, je le sais. Pourquoi ne pas me dire quelque chose de nouveau? Faites attention. Quelqu'un va mourir. Quelqu'un de proche, très proche de vous. De qui parlez-vous? De quelqu'un avec qui vous vous êtes bien mal comporté.
Je n'ai pas voulu parler à Hector de Ixtapa. Résultat, il l'a su, il est allé demander des comptes à Alexandre. Hector et lui se sont encore battus? Oui, Ignacio, oui, et aujourd'hui, rien ne va plus. Au fait, Ruby a-t-elle passé une échographie? Oui, elle est arrivée très en colère dans le bureau d'Hector, les résultats à la main. Et il s'avère qu'elle est enceinte de 2 mois, c'est sûr. Hector n'a plus à avoir de doute. Mais il n'empêche que je veux que tu me dises tout ce qui s'est passé à Ixtapa. S'il te plaît. Gennaro, comment ça va? Alors tu te maries avec Elisa? Comment vas-tu, Carla? Ah, je vais bien. Tu sais, Elisa est une très jolie femme. Elle est venue avec toi, je l'ai vue. Viens, Elisa, viens. Regarde, voilà l'amour de ta vie. Elisa, j'ignorais que tu devais venir. Comment vas-tu, Ignacio? Bien. Bonjour, Gennaro. Je suis venue nous remettre l'invitation à votre mariage. Je sais, j'ai menti à Alexandre, mais je l'aime. Et je ne pourrai pas supporter sa mort. Je vous en prie, dites-moi si c'est lui qui va mourir. Je n'en sais rien. Je vous en prie, aidez-moi. Tout à l'heure, vous n'avez pas aidé cette pauvre fille. Qu'est-ce qu'elle a à voir dans cette histoire? Je ne peux plus vous aider. Souvenez-vous qu'il faut savoir donner pour recevoir. Asseyez-vous, Ernesto. Ernesto Bermudez. Je sais que c'est ainsi que vous vous appelez et que vous n'êtes pas un vulgaire voleur. Mais pourquoi avoir volé des médicaments à l'hôpital? Parce que j'avais besoin d'argent. Pour faire sortir votre père de prison, c'est ça? José Luis Bermudez, ex-directeur de l'hôpital Bonaventure. C'est pratique, non? Il est incarcéré parce qu'Alexandre Cardenas l'a dénoncé. Vous devez détester cet homme. Oh oui, je le déteste au plus haut point. Je suis contente de vous voir, madame. J'attendais votre retour pour pouvoir partir. Votre mari a appelé plusieurs fois. Ce matin, quand il a vu que vous étiez partie, il s'est mis en colère. Oui, je suis au courant, je lui ai parlé. Madame, je crois qu'une des conduites d'eau de votre salle de bain... Écoutez, je me moque bien de ce qui se passe dans cette maison. Dorénavant, c'est avec mon mari que vous réglerez tout ça. Et donnez-moi des valises parce que je m'en vais d'ici. Dépêchez-vous. Oui. Oui? Monsieur Ferrer, monsieur Cardenas voudrait vous voir. Faites-le entrer. Je suis venu te parler une dernière fois de Ruby. Tu n'es pas certain que cet enfant soit de toi? Il est de moi, ça ne fait aucun doute. Regarde, Ruby est enceinte depuis plus de 2 mois, tu vois? Cet enfant est le mien. Donc tu es sûr que Ruby va te donner un enfant? Parfaitement sûr. Je te signale que je n'ai plus de doute sur ma femme. Tu étais sur le point de réussir à ce qu'on se sépare, elle et moi. Mais tout ce que tu as pu lui raconter, Ixtapa, ne l'a pas convaincue. Elle est mon épouse et elle le restera à tout jamais. Ne sois pas si sûr de ça! Parce que je vais te dire certaines choses qu'il faut que tu saches. Tu peux dire ce que tu veux. Je sais que tu cherches simplement à me rendre jaloux et c'est tout. Alexandre! Marc m'a dit que tu étais là, viens, partons. Je ne veux pas que cette histoire finisse en tragédie. Je veux seulement dire 2 mots à Hector. Non, de toute façon, ça se termine toujours mal entre vous. Viens avec moi. Non, je ne partirai pas sans lui avoir parlé. Je t'en prie, ce n'est pas le moment. Au contraire, le moment est venu de régler les choses une fois pour toutes, afin qu'Alexandre accepte de nous ficher la paix à Ruby et à moi. Je ne vais pas nier que je déteste Alexandre Cardenas. Il a accusé injustement mon père pour un délit que celui-ci n'a pas commis, et c'est pour ça qu'il s'est retrouvé en prison. Ce qui signifie qu'il a brisé la carrière de votre père. Ce type a détruit toute ma famille. Ma mère a divorcé de mon père quand on l'a incarcéré. Moi, je faisais médecine. J'aurais pu finir par occuper le poste qu'occupe Alexandre aujourd'hui. Mais je n'ai pas pu poursuivre mes études. Je vois. Vous pensez qu'Alexandre vous a donc enlevé ce qui aurait dû vous revenir. Alors vous avez intégré l'hôpital pour pouvoir vous venger. En effet. Et vous n'êtes pas seul. Vous comptez sur les conseils que votre père vous donne de là où il est. J'aurais aimé le faire sortir de là. C'est pour ça que j'ai volé ses médicaments. Pour pouvoir payer sa remise en liberté. Je peux arranger ça. Je peux faire sortir votre père de prison. Qu'est-ce que t'as dit, Ruby, quand on était au bord de la mer? Je veux le savoir. Vous étiez bien séparés à ce moment-là. Alexandre, arrête! À quoi ça vous avance de parler de choses passées? Vous vous rendez compte?
Après avoir été quasiment aussi proches que de frères, vous en êtes arrivés à vous haïr. Par la faute d'Alexandre, qui ne s'habitue pas à l'idée que Ruby est mariée avec moi pour la vie. Mets-toi bien dans la tête que jamais elle ne me quittera, d'autant plus qu'aujourd'hui on va avoir un enfant. Pourquoi ne renonces-tu pas à elle, ne nous laisses-tu pas être heureux? Ce que tu ignores, c'est qu'Aixtapa... Que vas-tu me dire? Que tu l'aimes toujours autant? Je le sais. Durant toutes ces années, tu t'es chargé de me le rappeler. Tu n'as pas arrêté de nous harceler, de nous provoquer pour qu'on finisse par se séparer. J'ai essayé de vous laisser tranquille, mais ta faute a été de te marier avec une femme qui est toujours amoureuse de moi. Espèce de salaud! Alors ça, c'est le comble. Ruby vous a rendu complètement fous, tous les deux. Vous vous rendez compte de ce qui vous arrive? Vous n'êtes que de pauvres... Excusez-moi, je suis désolée. Je suis désolée. Vous êtes... Oui, Est-ce que je peux vous aider? Non. Mon Dieu. Maribel! Maribel, attends, s'il te plaît! Ça me fait de la peine pour Gennaro. Mais qu'est-ce que je peux faire pour lui? J'ai déjà essayé de reconstruire notre relation. Je sais, Elisa. J'ai vraiment fait de mon mieux pour que ça marche, mais je me suis rendu compte que j'étais amoureuse d'Arthur. Ce que t'as fait vivre Gennaro est grave. Il en subit les conséquences. Tu n'as pas à t'en vouloir. Je ne peux pas m'en empêcher. Gennaro est quelqu'un de bien, il s'est sincèrement repenti. Mais le repentir n'efface pas le mal qu'on a pu faire avant. Dommage que vous soyez vus ici, mais pour Carla et pour moi, Gennaro et toi, vous serez toujours nos amis. Notre amitié a toujours été plus forte que tout, tu sais. Et pourtant, nous avons traversé des épreuves. L'histoire entre Hector et Ruby... Oui, et encore, s'il n'y avait que ça. Pourquoi? Il y a autre chose que je ne sais pas? Oui, Elisa. La rivalité entre mon fils et Hector semble être éternelle. Je pensais que Gennaro avait déjà informé Hector de ce qui s'est passé à Ixtapa. À Ixtapa? Que s'est-il passé à Ixtapa? Maribel, excuse-moi, tu veux... Non. C'est à toi de m'excuser de m'être mêlée de tes problèmes personnels. Mais ce que je voulais surtout, c'est vous empêcher de vous battre une fois de plus. Mais je me rends compte que c'était peine perdue, car jamais vous ne cesserez de vous battre pour Ruby. Non, je t'assure que si je suis venu, c'était pour savoir une fois pour toutes qui était le père de l'enfant que porte Ruby. Il faut me comprendre. Maribel, il fallait que je sache de qui était l'enfant. À quoi ça a servi? À rien. C'est la dernière fois que je viens voir Hector, parce que maintenant je n'ai plus de doute. L'enfant que porte Ruby, Maribel, n'est pas le mien. Tu ne veux pas me le dire? Que s'est-il passé? Pourquoi sont-ils sortis de ton bureau avec cette tête-là? Tout est de la faute d'Alexandre Cardenas. Il s'est juré de ne pas nous laisser en paix parce qu'il refuse d'accepter que Ruby n'aime personne d'autre que moi. Elisa, j'en ai déjà parlé avec Gennaro et ça ne sert à rien de... Ne m'oblige pas à m'adresser à Gennaro, s'il te plaît. Je veux savoir ce qui s'est passé à Ixtapa. Parfait, Elisa. Je n'ai aucune raison de te cacher que Ruby et Alexandre se sont vus là-bas. Ça fait à peine un mois que Ruby et moi nous sommes vus à Ixtapa. Et l'enfant qu'elle attend est plus vieux de plusieurs semaines. Ce n'est pas le mien. Tu dis ça avec tellement de tristesse. Parce que je suis triste, Maribel. Il s'est passé beaucoup trop de choses en peu de temps, vois-tu. Pour commencer, j'ai appris que Sonia attendait un enfant. Et aujourd'hui, pour la seconde fois, mon rêve de devenir un jour père s'envole, je dois être maudit. Ne désespère pas, Alexandre. Ce qui est arrivé à Sonia est injuste, mais je suis sûre que tu finiras un jour par être papa. Et en ce qui concerne l'enfant que porte Ruby, il n'est en rien responsable de ce qui se passe et tu devrais plutôt penser à ce petit être innocent au lieu de continuer à te battre avec Hector. Oui, tu as tout à fait raison. Pourquoi continuer de parler avec Hector ou avec elle? Tout est clair maintenant. Dis-toi que cet enfant a le droit de grandir au sein d'une famille entourée de son père et de sa mère. Ce n'est pas moi qui les séparerai, Maribel. Bien que je souffre, aujourd'hui j'ai la certitude que ce bébé n'est pas de moi. Et tout ce qui a pu arriver entre elle et moi est à présent définitivement terminé. Alexandre, si cet enfant avait été le tien, tu serais retourné avec elle? Non, mais je n'aurais pas non plus abandonné à son sort un enfant dont j'étais le père. Je crois que nous n'avons plus rien à faire ici. On ferait mieux de retourner à l'hôpital. Merci. Encore heureux qu'Alexandre et toi, vous ne vous soyez pas battus ici. C'est grâce à Maribel. La fille qui vient de sortir? Oui.
Qui est cette fille? C'est la fille que j'ai quittée devant l'église afin d'épouser Ruby. Et... elle est toujours amoureuse de toi? C'est pour ça qu'elle pleurait? Non. Je pense qu'elle a eu simplement peur qu'on se batte. Maribel est très sensible. Non. Quand on pleure de cette façon, ce n'est pas parce qu'on a peur. Elle pleurait pour autre chose. Si elle t'aime encore, le fait d'apprendre que Ruby est enceinte de toi peut être une raison suffisante pour qu'elle ait de la peine et qu'elle veuille t'oublier. Elena? Elena, mais tu pleures? Non. Elena, tu ne parles pas de Maribel. Tu parles de toi. Oui. Ça me rend triste, vraiment triste que ta femme attende un enfant de toi parce que ça veut dire que je ne peux plus avoir d'espoir avec toi. Mujer de nadie, mujer de todos, mujer que mata, mujer que duele, mujer que entrega y te arrebata, mujer tan cara, mujer ingrata. Sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás aunque te vayas. Yo sé que no me olvidarás.